Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la conférence de presse de la coalition Diomaye Président, l'Assemblée Générale de l'AFP et le pôle judiciaire financier ont au sujet soumis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Opposition, OFNAC, la reddition des comptes en ligne de mire, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la conférence de presse, les leaders de la coalition Diomaye Président, revenant sur Aïda Mbodj qui dénonce une opposition de médisance, de calomnie et de désinformation. Pendant ce temps, Waly Diouf Bodian estime que l'OFNAC est le siège de l'enrichissement illicite. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une la danse du scalp d'Aïda Mbodj. Waly Diouf Bodian est accompagné. Revenant sur la présidente de la coalition qui s'interroge sur Macky Sall et le dossier du Covid-19. Diomaye Président savonne l'opposition, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur la loi d'amnistie et la reddition des comptes. Nous ne politisons pas la reddition des comptes, reprenant la déclaration de Aïda Mbodj. Le journal revient également sur le nouveau patron de l'AFP, Aimé Mbaye Dione, cogne d'entrée, le grand bluff de Pastef, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur la décision du Conseil constitutionnel. Si la loi Amadou Ba était passée, des crimes de sang en lien avec l'exercice d'une liberté publique allaient être amnistiés. Revenant sur le sort des 6 pyromanes présumés du bus de Yarakh. Amadou Sall attendu au pôle judiciaire financier, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur les secrets de la convocation. Le fils de l'ancien président, les bons de caisse de 10 milliards de francs CFA et le compte NCA de la société Woodside. Le journal revient également sur les détails de l'enquête de la brigade des affaires criminelles qui coule Ismaïla Madior Fall, revenant sur les contrats de datation de paiement sur 9430 mètres carrés pour la construction de centres d'accueil pour les enfants et d'un centre de surveillance pour bracelet électronique. Le journal Les Échos revient sur la montagne de la haute cour de justice à qui risque d'accoucher une souris. Ndaye Sali Diop a traduit pour 52 millions et de climatiseurs sur 150 millions, seuls 52 millions non justifiés à part le DAGE en cause. Moustapha Diop a traduit pour 930 millions de francs CFA encore non justifiés. Dans les secrets des affaires noires du White Dram, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'importation et trafic de drogue, clientèle VIP, blanchissement de capitaux. Derrière le restaurant Longue Bar situé sur la corniche des Almadies se cachait un vaste réseau d'importation et de trafic de drogue contrôlé par des franco-sénégalais. 12 plaquettes de hashish ont été saisies par l'octrice au domicile d'Ousmane Diatta, dit Sundiata, qui exploitait les lieux. Son livreur Maguette Pategay, qui gérait les commandes d'une cliente VIP, est aussi tombé en même temps que le comptable et gérant du White Dream. Alors artisanal bientôt à la portée des artisans, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur les filons de Kédougou aux vitrines de Tilène. Selon le journal Le Comptoir National, mettrait fin à la rareté de la ressource décriée par les vendeurs. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.